Damien Lutz, nous venons d'Angers, ça c'est pas nouveau, vous savez déjà. Nous sommes mariés depuis 20 ans, voilà, ça fera 21 ans au mois d'août prochain. Nous sommes parents de 4 enfants. Donc il y a Pierre, l'aîné, qui va avoir 20 ans cette année, qui est en Irlande, donc qui n'est pas parmi nous. Voilà. Il y a un petit lien avec Mère Teresa, qui a fait son noviciat en Irlande. Ensuite, il y a Philippine qui s'endort devant nous, dans son fauteuil, Jean et Joseph. Voilà. Donc on est très heureux d'être parmi vous. Merci de nous avoir invités pour participer à cette journée. Puis donc on va vous témoigner un petit peu de notre vie avec le thème. Le titre c'était « Vivre avec un enfant vulnérable », voilà. De la vulnérabilité de Philippine, de ce qu'elle nous fait faire comme chemin, et puis de ce qu'elle nous fait rejoindre aussi en nous comme vulnérabilité et comme richesse. Donc on a un fort lien avec Lille Bouchard et avec Philippine et Lille Bouchard. On a eu notre premier enfant assez vite après notre mariage, et puis comme tout parent désiré de fonder une famille, on attendait la deuxième avec impatience, et puis il s'est passé un peu de temps. Quand on est jeune, on est impatient. Voilà. Je ne sais plus le nombre de mois, mais ça nous semblait long. Voilà, puis, le deuxième enfant n'arrivait pas. Enfin. Donc je me suis dit, je vais faire un pèlerinage. À l'époque, on habitait juste à côté d'Angers, au sud d'Angers, le Mur-Érigny exactement, pour ceux qui connaissent. Alors j'ai cherché où je pouvais aller. Béhuard, c'était un petit peu près, il y avait 40 km. Et comme je connaissais l'île Bouchard depuis ma jeunesse, je me suis dit, tiens, je vais partir à l'île Bouchard, à pied. Donc j'étais jeune à l'époque, hein. Maintenant j'ai pris un peu d'âge. Philippine va avoir 17 ans. Bon, je suis parti un vendredi après-midi pour arriver le dimanche à l'île Bouchard. Donc ça fait une bonne trotte. Quand même, j'ai fait 75 km entre le vendredi 14h et le samedi soir pour arriver à Chinon. Donc j'étais bien cramé. Je ne pouvais plus marcher en fait en arrivant à Chinon. On a logé chez un oncle et sa tante, j'ai monté l'escalier en rampant. Donc ça c'était à pied et j'ai fini en kayak avec l'oncle de Sophie en remontant la Vienne. Voilà. Donc je suis venu jusqu'ici et mon intention de prière c'était effectivement que le Seigneur nous fasse ce cadeau d'un deuxième enfant. Et le deuxième enfant, eh ben, c'est Philippine. Voilà. Quel beau cadeau. Et donc voilà, moi j'ai marché, je ne sais plus, au printemps 99 et puis Philippine s'est annoncé assez vite après. Et petit détail amusant, si on veut, c'est que sa date de naissance, enfin le terme prévu avec les décomptes des gynécologues ou de la maman, c'était le 19 mars de l'année suivante. Elle n'est pas née à la Saint-Joseph, elle est née le 28 février, elle précédait un petit peu, mais elle devait naître pour Saint-Joseph. Donc tout ça, c'était quand même pas mal. Et ensuite, écoutez, dès le début de la grossesse, on a appris donc, que Philippine avait une grave malformation cérébrale. Le milieu de la grossesse, c'était au mois de novembre, pas loin de la fête de Sainte-Philippine du Chêne, qui est sa patronne, que Philippine avait un très gros problème cérébral, de malformation cérébrale, qui devait mener, selon les médecins, à une mort avant la naissance, ou si elle naissait, elle ne vivrait pas longtemps. Elle a 17 ans le 28 février. Donc, voilà, donc c'était quand même la catastrophe. Hein. Quand on attend un bébé, on n'attend pas un bébé en mauvaise santé, voire un bébé qui va mourir. Voilà. Donc je vous passe les détails de sa vie, de l'accouchement et tout ça. Il faudrait toute une journée pour raconter tout ça. Donc Philippine est née, j'oublie quoi? Est-ce que tu as recommencé parce que... Ah oui, alors oui, j'en ai fait 2 en fait en un an. Je suis venu pour Philippine, donc le cadeau. Après, le cadeau était quand même un cadeau, mais c'était compliqué. Il fallait... Parce qu'on s'attendait entre le diagnostic prénatal et on s'attendait à ce qu'elle meure. Donc on s'est préparé à sa mort. Donc je suis revenu à l'île Bouchard, cette fois-ci pas tout seul, mais au mois de décembre, avec des amis à pied. Et là, alors, on a découvert après coup qu'on avait marché le jour, alors, funeste ou sinistre anniversaire, le jour du vote de la loi Veil en 75. Voilà, c'est encore une coïncidence, une dieucidence, comme dit je sais plus qui. Voilà, c'était étonnant, c'était vraiment étonnant. Donc, et finalement, donc, le téléphone qui sonne permet. Ah non, c'est bien. Pardon. Donc voilà, ce lien avec la vie de Philippine, l'île Bouchard, tu veux rajouter quelque chose? Je voudrais rajouter quelque chose parce que, évidemment, cette période de la grossesse était très très douloureuse. Et puis en tant que maman, on le vit peut-être d'encore plus près, on porte le bébé.
Bon, Damien, il partait travailler la journée. Moi, j'étais toute seule avec Pierre, mon fils aîné, donc, qui était tout petit. Et puis j'étais avec cette peine énorme et on a l'impression à des moments dans cette douleur que nous on porte et puis l'autre il est en train d'agir ailleurs. Et pour moi ça a été très important les 2 pèlerinages de Damien parce qu'il les a faits dans des conditions un peu folles physiquement. Et quand on est maman enceinte, on porte physiquement son bébé, il y a pas mal de sacrifices, hein, de dons de soi. Et le fait que Damien marque physiquement, en donnant de lui-même, quand je l'ai vu monter l'escalier en marche arrière sur les fesses, je me suis dit, c'est bon, lui aussi, il n'a pas son accouchement, mais presque. J'ai senti dans son geste vraiment de père le fait qu'il marque très fortement son soutien par ces marches un peu folles sur des rythmes un peu fous. Je le voyais rentrer dans un état pas possible et pour moi ça a été important. C'était sa manière à lui de s'impliquer fortement, même s'il y avait la présence au quotidien évidemment, mais qu'il ait fait ces gestes forts. Moi je me sentais moins seule, enfin je me sentais vraiment accompagnée dans ce moment où il fallait donner la vie dans des conditions très pénibles, enfin, très inquiétantes, avec beaucoup de larmes. Bien. Donc voilà, ça c'est l'origine voilà, de la vie, mais de la vie qui arrive pas forcément comme on l'attendait, de la vie qui est toujours là. Donc Philippine est née, je passe toutes les péripéties, aujourd'hui elle a presque 17 ans, elle est polyhandicapée. Donc vous la voyez, elle est dans son fauteuil, mais elle ne peut rien faire toute seule, Philippine. Il faut lui donner à manger, il faut lui faire tous les soins. Elle a des perceptions visuelles très altérées, auditives aussi. Donc elle a besoin de nous, elle est complètement dépendante. Voilà. Elle acquiesce. Philippine ne parle pas. Elle a un handicap physique très important, mais un handicap mental profond. Donc elle ne comprend pas à notre manière, tout le lien avec elle et toute la relation avec elle passe par le toucher, l'affection. Voilà, donc c'est un lien très très mystérieux qui nous est demandé. Et donc on pourrait se dire, mais quelle bizarrerie que ces exaucements de prière à l'île Bouchard. On demande un enfant, voilà l'enfant qui arrive. On demande ensuite, quand j'étais enceinte, je me souviens de notre intention, c'était qu'on demandait à la Sainte Vierge, c'était peut-être de la guérir, ça je m'en souviens pas très bien, mais ce dont je me souviens, c'était qu'elle vive. Et donc il y a ce paradoxe, elle approuve, il y a ce paradoxe qu'on demandait sa vie, qu'on a été exaucée, c'est-à-dire qu'elle est vivante alors qu'on disait qu'elle allait mourir, mais une vie, quelle vie donc on pourrait se dire, mais la Sainte Vierge, elle fait des exaucements un peu pervers des prières. Voilà, et du coup, en apprenant à recevoir l'exaucement de notre prière à l'île Bouchard, eh bien, c'est peut-être la première transformation qu'on a vécue dans notre foi par l'intermédiaire de Philippine, c'est d'apprendre comment Dieu agit dans notre vie, c'est-à-dire à peu près jamais comme on l'avait prévu. Et que le fait qu'il ne fasse pas comme on avait prévu rend notre vie beaucoup plus intéressante que si ça se passait comme on prévoit. Il y a cette phrase récemment que j'ai lue du pape François qui dit, et ça m'a paru très éclairant, qui dit c'est quand on suit la volonté de Dieu, quand on fait la volonté de Dieu, qu'on devient une personne vraiment unique et originale, et que notre vie devient vraiment originale. C'est-à-dire que je trouve ça étonnant, si on se refuse à Dieu, ou si on refuse de lui obéir, de suivre ce qu'il nous invite à faire, eh bien on risque d'avoir une vie, si on retourne la phrase du pape, on risque d'avoir une vie un peu banale, plate, pas originale, et celle de tout le monde. Une vie pas originale. Là, le pape nous dit, si on suit ce que Dieu fait dans notre vie, là, on va devenir vraiment unique et original. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans notre vie
avec Philippine. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, nos prières ont été exaucées, puisque on a eu un nouvel enfant, et cet enfant est vivant. Ces deux choses qu'on avait demandées, elles ont été exaucées. Et maintenant, cette vie mystérieuse qui est donnée à Philippine, alors je ne dis pas que Dieu veut le handicap et le mal, c'est pas Dieu qui provoque le mal, mais en tout cas il ne l'a pas empêché. Donc il y a ce mystère qu'il n'a pas empêché le mal qui la touche, mais en même temps il a voulu cette vie de Philippine, et il a voulu faire quelque chose avec elle. Nous, notre oui, ça a été de dire on ne va pas interrompre la vie de Philippine, parce que vous savez que dans notre loi, c'est ce que nous a tout de suite proposé le médecin. Quand un enfant est dans cet état-là, eh bien, il y a l'interruption de grossesse qui est possible jusqu'au jour de la naissance. Quand l'enfant est plus fragile, eh bien, le délai se rallonge, ce qui est paradoxal. C'est-à-dire que l'enfant très handicapé ou très fragile est moins protégé par la loi que celui qui est en bonne santé. Et donc, Philippine, on pouvait interrompre la grossesse jusqu'au jour de la naissance. Nous, notre oui à Dieu, ça a été de dire, on ne touche pas à la vie de cet enfant. Seigneur, elle est dans tes mains, et le moment de sa vie, de sa mort, tout ça, ça t'appartient, ça ne nous appartient pas à nous. Donc c'est ce oui-là qu'on a dit. Et on a une vie extrêmement originale, extrêmement unique. Alors, apparemment souffrante pour Philippine et puis pour nous, parce qu'une vie avec une personne complètement dépendante, c'est extrêmement compliqué. Mais maintenant, si on me disait, est-ce que tu veux échanger ta vie contre une autre vie de famille où il n'y aurait pas le handicap, je ne suis pas sûre que je dirais oui. Parce que je ne peux pas m'empêcher, avec toutes ces années de recul, de voir tout ce que le Seigneur a fait en nous, en moi, en Damien, dans notre couple, dans Philippine. Tout ça, si c'était effacé, je ne pourrais pas me permettre de faire ça. Ça, c'est l'originalité de Dieu. Dieu est créateur, et quand on lui dit oui, il est très créatif. C'est le principe de Dieu, c'est d'être créatif, et d'être créateur tout le temps. Et ça fait 17 ans que Dieu est extrêmement créatif en nous et dans notre famille. Et on va essayer de vous le faire peut-être un petit peu toucher du doigt, même si nous aussi c'est un mystère qu'on contemple et qu'on découvre d'année en année. Alors pour l'illustrer un petit peu, je voulais vous parler de trois figures bibliques bien connues qui m'ont inspiré un petit peu pour ce témoignage: Abraham, Jacob et Moïse, que tout le monde connaît. Et qui sont aussi, voilà, on a parlé un peu d'eux ensemble en lisant un petit bouquin sur eux il n'y a pas longtemps, qui en parlait. Ça m'a frappé comment, voilà, les trois là ont reçu une vocation forte de Dieu, chacun le sait. Alors pour Abraham, je vais pas faire un cours d'exégèse, hein, c'est pas du tout mon métier. Hein, mais ce qui m'a frappé en lisant un peu sa vie, c'est d'abord qu'il change de nom. Enfin, le Seigneur l'appelle à sortir de son pays, et va vers le pays que je te montrerai. Alors, j'ai appris ou réappris qu'en fait, le va, la traduction hébreu, c'est va ailleurs, mais c'est aussi va vers toi, va à la rencontre de toi-même en sortant de ce pays et d'aller à un endroit que je te promets, mais que tu ne connais pas encore. Donc, j'ai le sentiment de vivre un peu ça avec ma Philippine, déjà avec ma femme, et puis avec les autres enfants, mais peut-être encore plus avec elle, c'est d'être sorti de moi, mais pour aller à la rencontre de moi, qui est le vrai Damien, voilà. Et je vous rappelle qu'Abraham, si vous l'aviez oublié, il ne s'appelait pas Abraham au début, il s'appelle Abraham et il devient Abraham. J'ai appris là, je ne savais pas que Abraham ça veut dire père exalté en hébreu, et le Abraham ça veut dire père d'une multitude, etc. Donc il y a ce changement de nom, un petit peu cette vocation dans la vocation, et là qui est donnée par le Seigneur. C'est-à-dire qu'en me mariant, j'ai accepté d'être père, enfin, normalement. Et avec Philippine, j'ai un peu une nouvelle vocation de père, parce que l'enfant n'est pas exactement comme mes projets, ou ce que j'aurais imaginé. Voilà, moi je suis d'une famille où il n'y avait pas de personnes handicapées ni fragiles, donc je n'avais pas ça dans ma réalité proche de frères et sœurs. Nous sommes 7, on est assez nombreux. Et Dieu merci d'ailleurs, et puis même dans les cousins et tout ça, c'est pas une réalité qu'on a dans notre famille. Voilà, bref. Donc il y a cet arrachement de ma terre, tout en gardant les racines quand même, parce qu'Abraham garde quand même ses racines, mais en même temps il va ailleurs, qui m'a frappé, ce changement de nom. Le Seigneur finalement a changé ma manière d'être père,
Et le pays qui me montre aujourd'hui, c'est cette aventure plus intérieure qu'extérieure, mais aussi parfois extérieure, que Philippine nous fait faire, et les autres enfants, hein, parce que tout ça, c'est pas concentré sur elle, on s'occupe des autres. Je sais pas si les gens encore là pourraient témoigner. Voilà, mais on s'occupe peut-être pas de la même manière. Hein. C'est un arrachement de peut-être tous les projets, toutes les projections. Je pense que certains d'entre vous sont parents, grands-parents, donc on a tous des rêves, hein, on a tous des envies, mais qui sont bonnes, qui sont légitimes. Voilà. Donc là, cette figure d'Abraham, d'aller vers moi, et le Seigneur qui, quelque part, me dit, tu seras père, certes, d'une multitude, je ne sais pas, comme chacun. Et, enfin bref, et ce changement de nom. Après, une autre figure qui m'avait fait pas mal réfléchir, c'était Jacob. Et Jacob, dans son combat avec l'ange, enfin l'ange, on ne sait pas si c'est un ange d'ailleurs, c'est quand il combat avec Dieu, enfin, la présence de Dieu toute une nuit où il se fait déboîter la hanche. Et surtout, c'est pareil, le lendemain, il reçoit un autre nom, c'est plus Jacob, c'est Israël, je crois, après. Hein, donc, et ce combat, cette proximité, je la vis encore, enfin, je l'ai vu beaucoup, dans les soins avec Philippine, où c'est une sorte de corps à corps, hein, parce qu'elle est tellement dépendante, et son corps ne répond à... Elle ne fait pas de gestes... moi, je lève la main gauche, si je veux lever la main gauche, elle peut avoir des gestes réflexes, quoi qu'elle le fait un petit peu, mais elle a besoin qu'on la baigne, qu'on la lave, qu'on la change, qu'on l'habille. Et son handicap veut aussi qu'on lui fasse à manger. Son handicap fait qu'elle a des membres très raides. Donc il y a une sorte de confrontation physique et de résistance un peu permanente pour tout ce qui est soin du quotidien. Elle n'est jamais très détendue, sauf quand elle dort de bandoule. Mais voilà, c'est toujours un petit peu en tension. Donc voilà. Donc tout ça, c'est ce combat avec la présence de Dieu en elle aussi, qui m'a changé. Voilà, qui m'a changé parce que j'ai appris la patience, j'ai appris la vie au présent, j'ai appris cette répétition des jours avec les soins qui fait que voilà, on entre dans un cycle long et qui forme, enfin, qui fait plonger en profondeur dans le rapport à la personne et à l'intériorité de cette personne et à ma propre intériorité. Donc ça, c'était Jacob. Et puis le troisième là, qui m'est venu à l'esprit en préparant un petit peu, c'est Moïse, qui reçoit sa vocation du milieu du buisson ardent, enfin, la révélation de Dieu qui lui parle, qui lui dit ce qu'il va devoir faire. Et ce buisson, c'est du feu. Et avant d'éclairer, il doit brûler, je pense. Enfin voilà, il brûle. Et c'est un peu aussi cette révélation d'une vocation un peu nouvelle dans la paternité, la manière d'être mari aussi. Que c'est au milieu de cette brûlure, cette fournaise que Dieu nous parle. Donc, ça brûle, mais au début ça brûle, après ça éclaire. Mais ça peut commencer par brûler et être très étonnant parce que Moïse, je crois qu'il se demande ce que c'est, il enlève ses chaussures, enfin il fait plein de choses, il sent qu'il y a quelque chose qui est là, il ne comprend pas trop. Voilà. Donc le Seigneur, à travers la brûlure intense du handicap, de tous les maux physiques qui touchent Philippine, hein, parce que les cumule quand même. Hein. On n'a pas dit, mais je le dis quand même, elle a subi une quinzaine d'opérations dans sa vie, dont des très lourdes. Voilà, elle est passée entre les mains de nombreux médecins, pour la plupart très experts, elle n'a pas trop souffert, c'est vrai. Mais elle a beaucoup plein de cicatrices, elle a tout ça. Donc il y a une forte brûlure de son handicap, mais il y a aussi cette présence intense du Seigneur dans cette fournaise. Dans cette fournaise qui dit, voilà, je suis là et je t'appelle à travers cela. En entendant Damien suivre comme ça des personnages bibliques, je pensais à ce que le Seigneur a transformé aussi en moi. Moi, il est passé assez souvent par la Vierge Marie. Donc, en fait, je suis là en me disant, il va se passer un truc, puisque je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans différents lieux mariaux. Il me semble que, parce que vous voyez, ce que Damien a essayé de dire, c'est de vous montrer qu'on découvre qu'on a une vocation d'être parent de chacun de nos enfants et d'être parent d'un enfant particulier, mais les autres aussi sont assez particuliers. Et donc, chaque enfant nous appelle, à l'intérieur de notre vocation, nous appelle à quelque chose de particulier. Et nous pousse à accomplir
quelque chose. Et donc on médite au fil des années sur... Et je pense que tous les parents sont comme ça, regardent ce que chaque enfant va les pousser à accomplir pour devenir ces parents-là, ceux que Dieu veut qu'on soit. Et donc il y a une transformation qui se fait, parce qu'on n'est pas du premier coup, on se transforme pendant toute sa vie, comme ça, progressivement, en ce que Dieu veut, si on le laisse faire. Mais la transformation n'est pas évidente et on résiste. Et moi, j'ai eu plein de résistances. Au début, j'ai eu une première résistance, et c'est à Lourdes que la Sainte Vierge m'a montré là où était une mauvaise résistance, et une transformation que le Seigneur voulait que je vive dans ma vocation de maman. Je ne sais pas si ça va parler aux mamans qui sont là, mais souvent, quand on est maman, on tombe presque automatiquement dans quelque chose qui est assez réflexe, qui est le perfectionnisme. C'est-à-dire qu'on veut tellement bien faire. On veut tellement bien faire pour nos enfants. On se jette dans cette mission avec toute notre énergie et tout notre désir d'être une super maman. Vous voyez, la mère, c'est une image. On pense tous à sa propre mère. Alors, il y en a peut-être des plus ou moins bonnes, hein, mais en tout cas, la mère, c'est quand même quelque chose, quoi. Et la maternité, c'est quelque chose qui nous donne une stature et une dimension qui est une découverte extraordinaire, quand même, quand on devient maman. Et on sait qu'on porte la vie en soi, qu'on donne une nouvelle vie, on coopère avec Dieu. Enfin, il y a quelque chose de très fort. Et donc, il y a ce perfectionnisme qui peut nous saisir, parce que vraiment, on veut être une bonne mère. Et ce perfectionnisme, c'est souvent ce qui est rugueux pour les enfants, parce qu'une mère perfectionniste, c'est un peu casse-pied, quoi. C'est quelqu'un qui veut tellement bien qu'elle vous pompe un peu l'air, vous voyez, pour le dire. Voilà. Et donc, moi, un jour, on a emmené Philippine à Lourdes, une fois, et il y avait une veillée de réconciliation, et c'était juste au-dessus de la grotte, dans la basilique, et c'est la lumière que la Sainte Vierge m'a donnée à cette veillée de réconciliation, à cette confession. J'ai compris qu'il fallait que je me confesse de perfectionnisme, et qu'il fallait que je lâche mon perfectionnisme. Et ce qui fait que la grâce de Lourdes, ça a été une première transformation dans ma maternité, c'est d'arrêter ce perfectionnisme. Et avec un enfant handicapé, je peux vous dire que c'est un énorme enjeu. Parce que quand on est maman, on a ce combat de perfectionnisme, mais quand on est maman d'un enfant handicapé, je vous dis pas les espèces de ressources de dévouement qui se déploient là, et qui viennent, et on devient une espèce d'héroïne, et on est prêt à mourir pour son enfant. Enfin, il y a une espèce de perfectionnisme énorme qui naît là, mais une envie de don. Mais n'empêche que ça a besoin d'être transformé et purifié parce que, oui, comme on aime bien une phrase de Bernanos qui dit il y a des êtres qui se sacrifient, qui n'ont pas le courage de se donner. Et donc la transformation que j'ai vécue pour lâcher ce perfectionnisme, c'est de passer du sacrifice pour mon enfant au vrai don. Nos enfants, ils n'ont pas besoin qu'on se sacrifie pour eux, ils ont besoin qu'on se donne à eux, c'est différent. Et cette différence-là, il fallait l'apprendre de la Sainte Vierge. Il fallait qu'elle me montre ça, et elle l'a fait, à Lourdes, elle l'a fait. Il y a une autre, et c'est au sein de cette vocation auprès de Philippine que je l'ai vu, parce qu'on venait vraiment accompagner Philippine à Lourdes. Alors il y a un autre accomplissement, il y a eu une autre étape. Après que j'ai lâché mon perfectionnisme, je l'ai lâché vis-à-vis de mes enfants, mais je l'ai lâché un peu aussi vis-à-vis de Dieu. Vous savez, ce premier appel, oui Seigneur, d'accord, on accepte cette vie comme elle est, on l'accepte même si elle est fragile, on accepte tout ça. Il peut y avoir un perfectionnisme spirituel aussi qui se met là, qui est de dire j'ai été une bonne chrétienne quand même, j'ai protégé la vie et j'ai fait ce que voulait Dieu. Et vous voyez, il peut y avoir une espèce d'exaltation, un peu aussi de perfectionnisme spirituel. On se dit j'ai vraiment fait les choses bien.
Et donc ce perfectionnisme-là, il était aussi déposé à Lourdes. J'en ai aussi été d'une certaine manière dépouillée. Et bien le fait de lâcher ce perfectionnisme spirituel aussi, et bien petit à petit, avec les années, est montée une certaine colère. C'est-à-dire que avant, j'étais obéissante. J'étais obéissante et donc je ne me révoltais pas. Et après cette étape, j'ai commencé à être un peu en colère après Dieu. Au début, je me l'étais interdit par perfectionnisme, vous comprenez. On ne se met pas en colère contre Dieu, on ne se révolte pas. On aime sa volonté, vous voyez. Et là, la colère montait. Et plus j'étais en colère, parce que je ne comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre ce que Dieu... vous voyez ce que je vous disais au début, il ne veut pas le mal, mais en même temps, il ne l'empêche pas. Donc, il y avait quelque chose qui me mettait... Je me mettais en colère sur cette affaire-là. Et plus j'étais en colère, puis je me disais, on peut être en colère, même Job sur son tapis de fumier, à des moments, il envoie promener ses amis qui ont des mauvais arguments, et il dit, j'ai le droit de dire que j'ai mal. Enfin, il dit quelque chose sur le j'ai le droit. Job, à un moment, il y a un verset où il dit qu'il est dans son droit. Et donc moi, j'étais dans mon droit, et je me mettais en colère. Et cette colère-là, elle ne se voyait pas à l'extérieur, hein, c'était entre Dieu et moi. Je pense que Philippine, elle devait la sentir, parce que Philippine, je pense qu'elle sent des choses qui ne se voient pas forcément à l'extérieur. Nos enfants, c'est des vraies éponges, pas que Philippine d'ailleurs, les enfants, ils sentent ce qu'on porte. Et donc cette colère, petit à petit, me rendait triste. Je suis quelqu'un de plutôt joyeux, et petit à petit, je me sentais triste. Et j'avais cet énervement, et je ne faisais pas le lien entre ma colère et ma tristesse. Et un jour, on nous a demandé, comme le père Xavier qui nous invite ici, donc qui nous fait la grâce, parce que je suis sûre qu'il va y avoir une grâce, il faudra que je revienne vous dire quelle grâce c'était. Mais là, le père de Pellevoisin nous appelle en nous faisant la grâce de nous dire « Venez parler de Philippine à Pellevoisin ». Et à Pellevoisin, à un moment, celle qui voit la Sainte Vierge s'énerve. Elle a des problèmes de santé, c'est pas drôle. Elle perd patience à des moments. Et la Sainte Vierge, pendant 2 apparitions, je crois, mais je ne suis pas sûre d'être bonne, mais la Sainte Vierge ne vient pas, n'apparaît pas pendant un moment, parce que Estelle s'est énervée. Et au bout d'un moment, elle revient et elle lui dit « Tu as perdu ton calme ». La Vierge lui dit « Tu as perdu ton calme, donc je ne suis pas venue ». Et la Vierge lui dit « Je te demande de retrouver ton calme ». Moi, je découvre ça en arrivant à Pellevoisin. Vous imaginez la claque, quoi. Tu as perdu ton calme, tu vas retrouver ton calme. Et voilà. Et du coup, Marie ne m'est pas apparue, ce que Damien précise. Mais le père, il y a un père tout à l'heure à table qui a dit, même si on ne voit pas, Marie est là. Vous savez que Marie est là, même si elle ne vous apparaît pas, elle est là. Et donc, à Pellevoisin, tu as perdu ton calme, il faut que tu retrouves ton calme. Je l'ai pris pour moi, mais vraiment, là, en direct, je me suis dit, c'est exactement ça qui s'est passé dans ma colère. J'ai perdu mon calme, il faut que je retrouve mon calme. Et donc, je dépose ma colère à nouveau dans un sacrement de réconciliation à Pellevoisin. Je me confesse de ça, je dis, je suis très très en colère après Dieu le Père, pas Jésus, parce que lui, il est sur la croix, donc je ne suis pas en colère après lui, mais alors Dieu le Père. J'avais fait une espèce d'hérésie, je les avais séparés les deux là, ça m'arrangeait. Et donc le père en prenait des tonnes, et alors je me suis confessée, je dis je suis très très en colère après le père. Et on est rentré chez nous. Et c'était le 31 août qu'on est allé faire ce témoignage à Pellevoisin. Et tout le mois de septembre, pendant tout le mois de septembre, jour après jour, je vous ai dit que j'étais très triste. J'avais l'eau qui montait, ouais, c'était la marée qui montait. C'est vraiment l'image qui s'est produite, c'est que chaque jour, j'avais un petit peu de joie qui revenait. Le lendemain, un petit peu plus, pendant 30 jours comme ça. Ce qui fait que vers la fin du mois, je me suis dit, si ça continue, je deviens folle. À la fin, j'ai terminé, mais dans une joie, j'ai l'impression que j'ai pris une réserve de joie pour toute ma vie.
ce mois-là, et que c'était un cadeau à nouveau de Marie qui continuait d'opérer la transformation qui était nécessaire dans ma vocation de maman, et dans ma vocation de Sophie. Voilà, et donc une nouvelle transformation. Et aujourd'hui, je vais faire, pour avoir le cadeau de Marie, je vais faire comme à Lourdes et à Pelvoisin. Je suis touchée à l'île Pouchard par cette phrase « Je donnerai du bonheur dans les familles ». Je suis sûre qu'il y a plein de familles qui sont touchées par cette parole de Marie, évidemment. Et souvent, on vient en famille, et c'est ce cadeau-là qu'on reçoit. C'est pas un cadeau que pour Sophie, c'est un cadeau pour tout le monde. Je donnerai du bonheur dans les familles. Et donc là, on pourrait se poser la question de dire Marie, finalement, il y a 17 ans, on est venu te confier notre enfant. Bilan, est-ce que tu as créé du bonheur dans notre famille? C'est à moi de le dire. Faites attention parce que l'heure tourne, Père Xavier, il y a un quart d'heure de questions, ça va être le moment en fait. Mais bon, du bonheur, oui, il y en a, il n'est pas, comme je le disais au début, pour moi c'est vraiment une transformation dans la vocation. Et c'est ça le bonheur en fait, c'est de mener là où on ne voulait pas, mais tout en ayant une forte confiance qu'on va là où on doit aller. Je fais des phrases un peu... Voilà. Comme les personnages qu'on a cités, comme ce que fait Marie, voilà, moi je voulais juste terminer avant peut-être de passer en question avec une petite anecdote, un rappel que j'ai relu ce matin de Bernadette à la grotte à Lourdes, où quand Marie, l'une des apparitions, lui demande d'aller boire à la source, elle va d'abord, je crois qu'elle doit aller boire dans le Gave, mais en fait Marie lui fait creuser la terre, et lui fait quasiment manger de la terre avant que l'eau claire jaillisse. Voilà. Donc c'est un petit peu ça aussi la vie avec Philippine, c'est qu'il a fallu manger de la terre, se couvrir de boue, quitte à paraître un peu ridicule, ou voilà, vous imaginez qu'on a plein de boue, mais en fait il y a l'eau claire qui jaillit à travers c'est un peu cette incohérence d'aller creuser la terre. Voilà. Donc on peut voir plein de symboles aussi dans la terre, hein. On est créé avec la terre, voilà, il y a tout ça qui me nourrit aussi. Voilà. Et cette joie, elle vient de cette source. Alors, qui est la source de la prière, qui est la source de l'abandon à la volonté du Seigneur, et puis cette espérance qui nous mène vers pâturage et vers la vie, vers les sources, vers toute chose qui nous a promis. Et alors je voudrais juste terminer un tout petit temps là sur la vocation de Philippine. Là, on a essayé de vous faire percevoir à quel point Dieu nous a modelés dans notre vocation chacun. Notre vocation de couple aussi, parce que forcément on est témoin mutuellement de ce qui se passe en l'autre. Damien était témoin de ces étapes là dont je vous ai parlé, que j'ai retenues, mais il y en a bien d'autres parce qu'il y a plein de transformations qui passent par le quotidien, par tout ce qu'on a à vivre dans la proximité avec Philippine, et notamment le fait que... vous voyez, moi, j'ai fait des études de philo, mon truc, je suis un peu un télo. Je ne suis pas très concrète, j'aurais jamais choisi un métier dans le médico-social, vous voyez, ou dans le médical. Et je me retrouve avec une vocation de maman qui est un peu dans ce domaine-là, où je suis amenée à poser plein de gestes qui ne sont pas ceux pour lesquels j'avais l'impression d'être faite au point de départ. Et c'est pour ça qu'on ne porte pas les choses tout seul, et que Philippine, elle va pendant la semaine dans un institut, qu'on se fait aider, parce que moi, je suis pas très douée pour ça. Comme quoi, il n'y a pas des parents d'enfants handicapés qui ont un diplôme pour ça. Chaque parent a la grâce, et c'est ça qui est extraordinaire dans ma vie, c'est que je suis très très pauvre sur le plan du soin, moi, dans mon caractère, dans ce que je suis, et que le Seigneur a confiance et qu'il me confie quand même un enfant pour qui il faut poser tous ces gestes, et tous ces gestes-là, du coup, me transforment aussi, vous voyez, me font découvrir, vous savez, de replier un peu les ailes de l'intelligence, de temps en temps, c'est bien, et rentrer dans notre incarnation, là, dans un rapport au corps nouveau, c'est tout plein de choses que j'ai appris. Mais donc, toutes les transformations qui sont en moi, en Damien, dont on est mutuellement, c'est très très beau pour notre sacrement de mariage, parce que de voir l'autre être modelé par le Seigneur, c'est une chose dont on est témoin mutuellement et qui est magnifique, et qui renforce
énormément notre amour, parce qu'on se dit, ah vraiment, cette personne-là, j'ai bien fait de la choisir, vu ce que le Seigneur est en train de faire de merveilleux en elle, je suis témoin en première loge et c'est magnifique. Donc ça fait grandir notre amour, ça c'est sûr. Et puis il y a la vocation de Philippine, parce que Philippine aussi, pourquoi est-ce qu'elle est là? Seigneur, quelle est sa vocation? Pourquoi est-ce que finalement, est-ce qu'elle en a une vocation? Pourquoi est-ce que sa vie est quand même utile, même si elle ne fait rien d'utile? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa place pour nous, ses parents, mais aussi pour vous tous là? Quelle est la place du plus fragile, de celui qui a l'air d'être là pour rien? Quelle est la place de celui qui est malade et qui n'arrive plus à rien faire d'autre que d'être malade? Parce que c'est souvent ce qui se passe, Philippine, c'est ça, et quand on est touché par la maladie, c'est ça, on n'arrive plus à ne faire d'autre chose que de porter son handicap ou sa maladie, et on a l'impression qu'on ne fait plus que ça, et du coup qu'on ne fait rien. Alors je voudrais dire, en méditant et en regardant Philippine vivre jour après jour, à quel point je suis témoin que ce qui s'accomplit dans le handicap et la maladie est une mission à part entière, qui est extrêmement importante. C'est une mission importante, c'est une mission d'une énorme puissance et dont la puissance est proportionnelle au fait qu'elle est invisible et qu'elle est apparemment inutile. C'est une puissance de réalisation et d'accomplissement mystérieuse. C'est de l'ordre de ce qui se passe sur la croix. Vous savez, je trouve toujours très, très étonnant que Jésus ait dit sur la croix, juste avant de mourir, « Tout est accompli ». C'est des mots étonnants quand même. Tout est accompli. Accompli. Ça veut dire qu'au moment où on a l'impression que la vie de Jésus part en live, que c'est-à-dire qu'on tombe dans l'absurde, c'est-à-dire que sa vie, on a l'impression, on se dit, mais pour les apôtres, vous imaginez autour, ils se disent, non mais là en fait, c'est en train d'aller en échec. C'est-à-dire sa vie maintenant, on pensait que sa vie, ça allait vraiment apporter quelque chose sur la terre, et en fait non, c'est en train d'échouer. Et au moment où les apôtres pensent ça, qu'on est dans l'échec, et puis que les autres aussi, tout le monde l'observe mourir et se dit, ben voilà, c'est l'absurdité de l'échec. À ce moment-là, Jésus dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il nous dit qu'au moment où on a l'impression qu'on ne fait plus rien par notre vie, qu'on n'est plus réduit qu'à un corps qui souffre, qu'on n'est plus réduit qu'à être juste un corps souffrant, et bien à ce moment-là, s'accomplit quelque chose. Jésus dit qu'il l'accomplit par son corps qui souffre et qui a l'air de partir vers le néant. Et donc Philippine, elle accomplit ça, et nous, on est témoins de cet accomplissement jour après jour. On en est les premiers bénéficiaires. Et je voudrais vous faire toucher du doigt cet accomplissement par le fait que si on retirait toutes les personnes malades et handicapées de notre monde, comme un certain transhumanisme a l'air de vouloir le faire, en voulant, à juste titre, supprimer la souffrance. On essaye de lutter contre la souffrance, bien sûr, nous aussi, mais imaginons un monde où on aurait résolu le problème de la souffrance, où il n'y aurait plus de gens malades et handicapés. Ce monde-là serait insupportable. Pourquoi ce serait insupportable? Parce qu'on serait tous des hyperpuissants, des superpuissants, des hyperpuissants, des surpuissants, des tout-puissants. On se prendrait pour des dieux et on serait insupportables les uns pour les autres. Et donc, je pense que s'il y a ce mystère d'accomplissement dans ceux qui ont apporté à un moment la souffrance, et on l'a tous plus ou moins à un moment ou un autre de notre vie, soit en soi-même, soit en un proche, eh bien, il y a ce mystère que c'est ça qui rend la vie vivable, enfin, qui nous rend vivables les uns pour les autres. C'est ça qui nous fait découvrir, qui nous met en lien les uns avec les autres. C'est ça qui approfondit notre lien avec les autres. Et du coup, je terminerai juste sur le fait que Jésus, dans l'Eucharistie, est présence réelle. Jésus, dans l'Eucharistie, à vrai dire,
on pourrait dire que extérieurement, il n'est pas plus intéressant, entre guillemets, que Philippine apparemment. C'est-à-dire, il est juste un bout de pain qui sert à rien. Et à ce moment-là, il dit qu'il est présence réelle et présence pure. Et c'est la même chose, le même mystère qu'on contemple en Philippines, c'est qu'elle est présence et que sa présence change tout. Comme dans l'Eucharistie, la présence de Dieu change tout, la présence de celui qui est fragile change tout autour de lui.